élus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema sur l'agression de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise par M23 AFC. Nous, députés nationaux élus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, réunis ce mercredi 26 février 2025 au Palais du Peuple pour évaluer la situation sécuritaire actuelle liée à l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC, considérant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces mentionnées, caractérisées notamment par la violation massive des droits humains, les assassinats ciblés, les recrutements forcés, incluant celui des élèves, le pillage systématique des biens privés et publics, l'installation des administrations parallèles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'exploitation illicite et systématique des ressources naturelles, les attaques délibérées contre les contingents des Nations Unies, de l'EAC et de la SADC. Après échange d'informations et débat sur cette situation, déclarons à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23 AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. 2. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23 AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continuent jusqu'à ce jour. 3. Condamnons les recrutements forcés des jeunes dans les M23 AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. 4. Exhortons le gouvernement de la République à clarifier la mutualisation des forces UPDF et FARDC. 5. Déplorons et condamnons le pillage systématique des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales dans les zones occupées. 6. Dénonçons l'occupation des maisons des populations civiles et l'incendie de plusieurs édifices et des habitations privées ainsi que la destruction des récoltes par les agresseurs. 7. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Wazalendo. 8. Saluons et apportons tout notre soutien aux efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, accompagné de toutes les institutions de la République ayant abouti à la prise de la résolution 2773 du 21 février 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait sans condition de l'armée rwandaise par M23 AFC de toutes les zones occupées. 9. Encourageons nos compatriotes à poursuivre la résistance contre les agresseurs qui veulent s'approprier les terres congolaises et soumettre la population à l'asservissement. 10. Invitons le gouvernement de la République à rendre plus performantes nos forces de défense et de sécurité, à user de tout son pouvoir et à renforcer l'unité et la cohésion nationale en vue de décourager toute personne ou toute organisation qui jouerait le jeu de l'ennemi en faisant sa propagande ou en stigmatisant certains compatriotes sur base de leur appartenance linguistique, comme c'est le cas de quelques messages et vidéos véhiculés dans les réseaux sociaux contre les Swahiliformes. 10. 11. Invitons le gouvernement de la République à apporter une assistance substantielle aux déplacés internes. 12. Invitons le procureur de la République, le procureur de la Cour pénale internationale, à mener ces enquêtes avec impartialité afin que tous les auteurs des actes de violation des droits humains commis en République démocratique du Congo soient poursuivis et condamnés.
fait à Kinshasa le 26 février 2025. Je vous remercie. On corrige le document.